Parti socialiste guadeloupéen. Vous avez très jeune baigné, je dirais, dans la chose politique avec vos parents. Élu pour la première fois en mars 1989, vous avez été conseiller municipal adjoint, en 92 conseiller général, en 95 vous avez été élu maire de la commune du Lamentin, en 2001 vous perdez les élections au profit de Renette Julliard, en 2004 vous avez été réélu conseiller général, 2008 c'était les élections municipales, donc vous gagnez cette mairie, vous reprenez cette mairie dans une liste d'alliance, alliance avec bien sûr Jocelyn Sapoti. En 2011, vous avez été élu conseiller général. José Toribio, donc vous avez un parcours politique très riche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez forcément besoin d'être soutenu par un parti fort, et est-ce le cas? Alors, permettez-moi, avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer les spectateurs de Canal 10 et vous féliciter cette petite équipe d'avoir permis qu'il y ait une antenne qui soit libre et qui puisse donner la réalité du pays. Ce que je souhaite dire d'abord, c'est que nous sommes en politique. Et qu'en politique, ce sont les partis et les groupements politiques qui permettent l'expression du suffrage universel. C'est dans l'article 4 de la Constitution de 1958. Et donc on est forcément, appelons ça comme on veut, parti, groupement, mouvement, mais ça revient à la même chose, c'est une formation de parti qui permet effectivement aux uns aux autres, aux unes aux autres, aujourd'hui, d'être candidats sur un territoire donné et participer au débat politique. Et en cela, je voudrais saluer effectivement les candidats qui sont ici. Il y en a un, m'avez-vous indiqué, qui n'a pas cru bon venir, c'est son choix. C'est son choix, c'est la démocratie. Nous sommes 3 sur 4, 3 quarts. Le 3 quarts, c'est un fameux gâteau breton. Hein, et donc, il n'aura pas l'occasion d'y goûter quelques instants. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que nous avons effectivement des débats dans chaque commune, quelquefois violents, quelquefois miséreux. Et je crois profondément que pour autant, c'était le moment où il fallait poser les vraies questions, les vrais enjeux, les vrais débats. C'est quoi une commune aujourd'hui? Quel est le devenir d'une commune par rapport au comité d'agglomération? Quels sont les enjeux qui se posent en commune par rapport au mode de financement? On sait par exemple sur la dotation globale de fonctionnement, il y a 14 milliards passés qui ont été enlevés dans les mains des collectivités territoriales, départements, régions et communes. Ce sont les vraies questions. Quelle est la capacité d'autonomie ou d'indépendance des collectivités communales par rapport à une espèce d'impression qu'on a, c'est que l'État s'investit de plus en plus pour contrôler, non pas le contrôle de l'égalité, mais pour contrôler l'opportunité de décision que prennent les élus, membres du conseil municipal, membres du conseil général ou membres du conseil régional. Ce sont les vraies questions sur lesquelles nous ne raisonnons pas aujourd'hui. Et l'État, de manière insidieuse, est en train de reprendre tout le processus de décentralisation, est en train de reconcentrer. Donc on revient à la reconcentration. Aujourd'hui, il n'y a aucun maire de la Guadeloupe capable de draguer une rivière qui passe sur son territoire. Parce qu'il y a la loi sur l'eau et où la liberté n'est pas donnée au maire de draguer, alors que le fond du lit monte et donc risque d'inondation. Parce qu'on a la loi sur l'eau et qu'on applique de manière ayatollah. Il y a un ayatollah de l'eau à la préfecture aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Mais le jour où il y aura les inondations, il faudra bien qu'on puisse renvoyer la responsabilité, effectivement, aux gens de la préfecture. Donc, c'est le vrai débat que je souhaite avoir, en dehors de tirer sur la candidature d'un tel, tirer sur la candidature d'autres personnes. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit intéressant. C'est bien sûr pour les maires sortants de présenter leur bilan. C'est bien sûr pour les maires sortants, comme tous les autres candidats, de proposer un plan d'action, un projet politique. Mais je
souhaiterais surtout qu'on revienne aux enjeux fondamentaux, placer la commune dans un espace territorial composite, multicomposite, et qu'on puisse détecter quelles sont les pistes, les voies et moyens pour qu'on ait un territoire d'harmonie avec une population harmonisée. Chacun aura l'opportunité de s'exprimer là-dessus. Maintenant,